Vous pouvez essayer de comprendre la politique ou du moins vous y intéresser. C'est le sommet de la pyramide visible, gérer le peuple. Vous pouvez même tenter votre chance et vous lancer dans le grand bain, Sciences Po, ENA et les ors de la République en point de mire. Vous pouvez devenir végétarien, activiste écolo, vegan, anarchiste et j'en passe. Vous serez toujours issu d'un formatage, avec pour résultat que vous serez pour ou contre le système, que vous chercherez à maintenir le système en place ou à le détruire tout ou en partie, ce qui signifie que vous ne désirez changer que les barreaux de votre prison. Si certains sont attirés par la franc-maçonnerie et espèrent s'y libérer, ils ne font que changer de prison, car depuis longtemps, les loges ont été infiltrées et les fils de la veuve bien mal conseillés. Il faut bien se rendre compte que le pouvoir corrompt et que le système d'organisation de notre société hiérarchique est fait de telle sorte que le degré de corruption grandit avec la position dans la pyramide. Imaginez la noirceur d'âme de nos ministres, présidents, généraux, grands banquiers, chefs d'entreprise qui contrôlent le monde. Non, je pense que vous ne pouvez pas vraiment imaginer ce qu'il faut faire pour arriver en haut du sommet, mais vous comprendrez plus tard. Si je caricature et essaie de quantifier la connaissance du système, disons que la connaissance globale représente le volume du Stade de France. Le niveau individuel de conscience de la masse en est plutôt au niveau d'un supporter solitaire. Ce n'est pas de sa faute, pas complètement. Il est d'abord le résultat d'un formatage subtil qui a débuté à la naissance. Après tout, la conscience est fondée sur le savoir, l'expérience, l'héritage racial, la mémoire, les choses par lesquelles nous sommes passés. Les expériences sont toujours du passé. Lequel agit sur le présent se trouve modifié par lui, lequel agit sur le futur. Tout cela est la conscience, ce vaste entrepôt des siècles. Elle n'est utile qu'en ce qui concerne l'aspect mécanique de l'existence. Il serait absurde de rejeter tout le savoir scientifique acquis au cours d'un long passé. Mais pour amener une mutation dans la conscience, une révolution dans sa structure totale, un vide complet est nécessaire. Et ce vide n'est possible que s'il y a découverte, vision réelle de ce qui est faux. Alors vous verrez, si vous êtes allé jusque-là, que l'apparition du vide a déjà posé une complète résolution dans la conscience. La soumission à l'autorité est un des points cruciaux du conditionnement. Il commence très tôt, dès la petite enfance. Fais pas ci, fais pas ça, attention c'est interdit, et continue avec l'âge, soumission à l'école, dans l'entreprise, dans la vie. Or, s'il existe des lois dites morales dont le principe de base reste le même, ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse, il existe tout un corpus de lois censées régenter la vie sociale. Or, ces lois qui justifient la spoliation, l'agression ou l'expropriation sont injustes devant le droit moral. Exemple, par le biais des impôts, les lois fiscales décrètent qui doit être dépouillé et limitent les contestations, amendes et ou emprisonnement si refus d'obtempérer ou menaces verbales, etc. En développant le permis à points et en augmentant le nombre de radars, on est certain de cibler une clientèle particulière et de créer ce qu'on appelle un racket ou un guet-apens à l'ancienne, sorte de rançon. Et qui pondent les lois qui régissent le royaume? Les hommes politiques, bien sûr. La démocratie leur donne tous les droits puisqu'ils sont les dignes représentants du peuple qui les a élus. L'extorsion et l'expropriation frauduleuse deviennent légales et ils sont en train de privatiser leur entreprise d'extorsion de fonds pour remercier leurs financiers. Ils ont outrepassé leurs droits et ont rendu la violence respectable. Regardez Lénine, Staline, Mao, Hitler. Tout n'a été possible que par la soumission des peuples à l'autorité. Et l'organigramme de commande est simple et laisse les fonctionnaires ou autres bureaucrates représentant l'autorité
en être les garants. Tout n'est possible que si la soumission est totale, et cela explique l'extrême violence des forces policières lors de remises en cause par le peuple d'impôts ou de lois scélérates. Les tortionnaires obéissent à l'ordre d'en haut et se sentent détachés d'une quelconque responsabilité dans les événements, comme les complices des tyrans susnommés qui n'ont fait qu'obéir aux ordres. Hypocrisie totale qui explique le nombre élevé de suicides dans ces professions actuellement, burn-out et le pourcentage élevé de toxicomanes. Le dernier conditionnement, et non le moindre, est ancré dans le sang des hommes. C'est l'instinct de survie, survie individuelle, survie de la famille, de la race, de l'espèce. Il autorise l'humiliation, la domination, la destruction pour la simple raison de vivre, de survivre. Il autorise le dépouillement, justifie les grands mouvements d'immigration actuels et la guerre civile à venir. Le bien est de tous les côtés, et bien naïf est celui qui prend position d'un côté ou de l'autre. Le bien est en effet partout dans cette histoire. Ou bien est-ce le mal ? Cela dépend de l'orientation. Si la survie de l'espèce était le résultat d'une opération désagréable, comme on peut la voir chez les animaux, la menthe religieuse ou la veuve noire, il y a longtemps que la race humaine aurait disparu. Seul le plaisir lié au sexe a permis à l'espèce humaine de perdurer. Quant à l'instinct de survie individuelle, il est fortement relié à la peur de mourir et à celle de l'inconnu. Toute notre vie est parsemée d'expériences qui vont forger notre caractère, notre personnalité et sous-jacent notre niveau de conscience. Mais comment élever notre niveau de conscience quand notre instruction, nos objectifs sont induits, suggestionnés, pilotés depuis notre enfance? Nous sommes formatés à ne comprendre qu'un type d'information, la voix ou la voix officielle. Comment nous réduire la conscience à un point tel que nous acceptions le mensonge devenu le discours habituel et refusons, même avec violence, d'accepter la vérité qui s'étale devant nos yeux? Pourquoi préférer un mensonge qui rassure plutôt qu'une vérité qui dérange? Il paraît que l'homme est un animal grégaire, soit. On verra ça plus loin. Il aime vivre en communauté, a tendance à se rassembler et à adopter un comportement similaire, comme les moutons qui vont à l'abattoir en bêlant. La Troisième Guerre mondiale est d'abord une guerre totale contre la conscience humaine. Là, ne parlons plus d'éducation, mais plutôt de techniques de manipulation, de formatage. À l'exception de rares moments de joie, notre vie de labeur et de souffrance est vide et superficielle. C'est une bataille constante. Voilà tout ce que nous connaissons de la vie. Et c'est cela dont nous désirons la continuation. Notre vie est une continuité de connu. Nous évoluons et agissons du connu au connu. Quand le connu est détruit, la conscience de la peur surgit en entier, la peur d'affronter l'inconnu, parce que c'est la pensée qui s'oppose à toute recherche de l'inconnu. D'abord, la stratégie de la distraction. Tout est divertissement, depuis les tablettes numériques au cinéma, en passant par les sports, les jeux d'argent, les journaux ou les médias. Tout est fait pour oublier de répondre à la question que beaucoup d'entre nous se sont posées. Qu'est-ce que je fais ici? Or, étymologiquement, divertir signifiait sortir du chemin. De nombreuses routes s'offrent à nous, mais toutes celles visibles sont sans issue et nous font retourner dans le système. Le divertissement en est pour beaucoup responsable, car derrière cette subtile alchimie opèrent les 7 sceaux et les 7 péchés capitaux qui attendent dans l'ombre l'opportunité d'agir. Les amateurs de sexe seront attirés par la volupté ou la luxure. L'avidité ravira les joueurs. La paresse subjuguera les amateurs de télévision. La passion submergera les geeks. Et la colère emportera les plus malchanceux,
L'avarice frappera les suppôts de Mammon, la jalousie ou l'envie terrassera les insatisfaits, et l'orgueil ou la vanité flattera l'ego de tous. Tandis que les blockbusters de Hollywood laveront les cerveaux avec de la science-fiction héliocentrique, où les héros traversent l'espace comme nous prenons le métro et sauvent la planète des méchants envahisseurs. Les 7 sceaux sont un obstacle pour l'éveil spirituel et donc pour permettre d'accéder à la réponse à cette fameuse question. Un seul de ces péchés pervertit, corrompt la pensée et l'emprisonne. Il empoisonne le sentiment et stimule la volonté vers un acte purement égocentrique et sans lumière. Lorsqu'un de ces péchés vit dans l'homme, celui-ci doit s'évertuer toute sa vie contre cette tendance, sauf s'il arrive à déceler l'ennemi, en acceptant les dures pierres de la réalité. L'essentiel de ces péchés gît, tellement ancré dans le sang, tellement caché dans l'être à la naissance, que l'on aura la plus grande difficulté à les dépister. Ensuite, comme vous le constatez, une série de problèmes nous assaillent régulièrement. Je ne parlerai pas des épidémies qui demandent régulièrement des campagnes de vaccination. Je ne ferai pas le rapprochement entre ces foyers d'épidémie et les laboratoires militaires extraterritoriaux. Je n'évoquerai pas les destructions volontaires d'anciens pays amis, ordonnées par nos gouvernements qui justifient les exodes massifs actuels, ni les attentats spectaculaires perpétrés par de soi-disant terroristes. Je n'évoquerai pas la baisse promise des impôts, compensée immédiatement par une baisse des pensions de retraite due au pillage systématique des réserves financières des caisses par l'État et ses sbires. Je ne prétexterai pas des contrôles accrus de la population solvable, alors que la délinquance des cités est parfaitement tolérée. Je n'épiloguerai pas sur la décadence des mœurs et des religions, bien que le satanisme et la pédophilie envahissent tout. En regardant derrière la façade des choses, il est curieux de constater que l'on assiste à une mise en scène globale qui ressemble véritablement au déroulement d'un scénario parfaitement huilé. Nos élites créent les problèmes, puis offrent les solutions clés en main. Comme si cette élite, si mal intentionnée à notre égard, pouvait trouver une solution alors qu'elle est une grande partie du problème. Le système nous assaille de contraintes nouvelles, d'impôts nouveaux, de procédures administratives complexes pour nous pourrir à la vie et nous assaillir de difficultés. Tout est fait pour nous empêcher de réfléchir. La prêtrise administrative veille, et bien malheureux celui qui voudrait s'y attaquer. Un migrant célibataire touchera plus qu'un artisan à la retraite. Réfléchissez bien à ceci. Tout ceci prélude à la dernière marche des Mongols et à la destruction de l'Europe en général et de la France en particulier. Pour cela, il faut appliquer la stratégie de la dégradation. Laisser lentement mais sûrement pourrir la situation. Regardez autour de vous. Ils appliquent le principe de la grenouille. Si on lance une grenouille dans de l'eau bouillante, elle essaye de s'en sortir. Mais si je la mets dans l'eau froide et que je chauffe l'eau, la chaleur va l'engourdir. Et quand l'eau deviendra trop chaude, cela sera trop tard. Elle n'aura plus aucune force. La dégradation de l'éducation, des systèmes de santé, de l'armée, des services municipaux, de la poste, de la police, l'augmentation de l'insécurité et la pression fiscale laminent les moins courageux. Et, progressivement, on s'habitue à voir se dégrader notre vie, notre sécurité, notre champ de réflexion. Le délabrement de la France est masqué systématiquement par les médias en place dont la fonction principale est de présenter le mieux possible les consignes venues d'en haut, que de présenter objectivement une information. Plus d'information, mais du formatage. La falsification des statistiques sur la délinquance ou l'immigration est systématique pour retarder l'inévitable. C'est ça la démocratie. Actuellement, le taux de chômage est officiellement
de 9,6%. D'après les nouveaux systèmes de calcul, si l'on appliquait ceux d'avant 1980, le taux de chômage dépasserait les 25%. Qu'il soit républicain ou autocratique, un gouvernement s'inspire toujours des lois pour annoncer ses décisions. C'est pourquoi toutes nos préoccupations doivent consister dans la recherche d'un courant capable de les transformer, les masquer ou les dissimuler. En remaniant les lois dans un sens libéral, on s'habitue à y introduire de nouvelles exigences. Ensuite, l'inexécution de ces lois conduit au relâchement, puis à l'anarchie.